Isabelle Lagrassi, vous êtes ici à Monaco pour le forum sur l'océan et l'espace, parce que vous représentez la fondation Van Allen de l'Université de Montpellier. Donc, on imagine bien que si c'est une fondation, elle va contribuer aussi au fonctionnement de certains programmes à l'intérieur de l'université. Et donc, vous êtes dédié à l'espace. Dans une situation comme celle d'aujourd'hui, du forum d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui vous aide qu'est-ce qui vous apporte pour arriver après à convaincre les jeunes et venir à fréquenter l'université et apprendre à travailler dans le milieu de l'espace? Alors, il y a plusieurs sujets qu'il faut aborder. Je vais essayer d'être assez brève. La Fondation supporte le Centre spatial de l'Université de Montpellier, qui est leader académique français sur la conception de nanosatellites qui sont grands comme ça. Et ces nanosatellites ont des missions. Et aujourd'hui, donc ça fait plus de 12-13 ans qu'on travaille dessus, qu'on développe et on fait travailler les jeunes dans le cadre de ce programme. Aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle Desdemone, qui vise à détecter des plastiques en mer Méditerranée, dans les océans. Et c'est un projet avant-gardiste. Pour l'instant, au niveau international, personne n'a vraiment réussi à le faire. Et voilà, on est là pour pouvoir parler de ce programme-là et aussi montrer qu'il y a vraiment un intérêt d'avoir une synergie entre le secteur amont, c'est-à-dire de l'innovation très technologique, et le secteur aval, où il y a des besoins, comme par exemple de cartographier des nappes de plastique dans le monde entier. Donc, en effet, aujourd'hui, il y a des difficultés à attirer des étudiants à suivre ces programmes, ou en effet, les jeunes sont de plus en plus attirés vers l'espace? Alors, les deux. D'une part, le côté négatif, c'est qu'il y a une désaffection des jeunes pour les métiers scientifiques, techniques, mais ça, c'est d'un point de vue global. Et nous, on pense qu'à travers le milieu du spatial, on peut leur donner envie d'aller sur ces métiers-là, parce qu'il y a vraiment des belles opportunités de carrière qui ne sont plus réservées uniquement qu'aux grandes écoles. C'est voilà, on peut aller à l'université, être technicien supérieur, être ingénieur pour travailler dans le secteur spatial. Et il est vrai qu'avec la dimension en plus environnement et développement durable, ça plaît vraiment beaucoup aux jeunes et ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Oui, parce que ce n'est aujourd'hui dire on travaille dans le milieu spatial, ça ne veut pas dire polluer l'espace. Parce que, au contraire, on a vu aujourd'hui que tout cet, travail qu'on fait dans l'espace, c'est très important pour protéger notre planète. Oui, alors ça c'est un sujet où il faudrait plus de temps pour débattre. Il faut faire attention quand même à l'espace. Nous sommes partie prenante. Voilà, tous nos satellites répondent à la loi des opérations spatiales de l'Agence française de l'espace. Donc concrètement, ils se désintègrent quand ils rentrent dans l'atmosphère. Donc c'est un point important. C'est loin d'être le cas dans tous les autres pays dans le monde entier. Mais c'est vrai que l'espace permet de faire des choses, de l'observation, amène des nouvelles solutions en fait pour le contribuable, pour la communauté, voilà, dans le monde entier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de m'avoir interviewé.